Donc à la tribune, quand même, je vais vous présenter, donc Olivier Justin, que vous connaissez, Michel Chavas du département 66 et de la RATP, surtout département 66, Martine Brun de la RATP et Marc Bastide du bureau qui va présenter le rapport. Voilà, est-ce que vous êtes tous d'accord sur le déroulement de cette journée? Et moi je suis Mireille Pomme, donc membre du bureau et accessoirement retraitée. Je passe la parole à Marc, qui va vous faire le rapport d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Il y a presque un an, nous préparions ensemble notre première manifestation de rentrée. C'était le 24 septembre 2019. Personne n'imaginait les 12 mois hors normes que nous venons de traverser. L'encre du rapport de Jean-Paul Delevoye était à peine sèche que le gouvernement d'Édouard Philippe préparait un projet de réforme universelle par points. La date du 5 décembre n'était pas encore déterminée et personne d'entre nous ne s'attendait à ce que nous allions vivre par la suite. Depuis, il s'est passé un monde, une grève historique, tout d'abord pour défendre et améliorer notre système de retraite actuel, le pérenniser en trouvant de nouvelles formes de financement. Si certains peuvent avoir le sentiment que l'on a gagné par forfait le 16 mars, la suppression du projet de réforme, n'oublions pas que le gouvernement a reculé suite à notre mobilisation sans précédent au rejet de la réforme par une majorité de population et au retard pris lors des débats parlementaires. Depuis le mois de mars, nous avons appris à connaître le coronavirus et nous sommes en train d'apprendre à vivre avec. Nous avons perdu des amis, des camarades, de la famille, dans ce confinement très dur pour les retraités et stigmatisés par les décisions prises par le gouvernement. À ce sujet, je vous invite à lire ou à relire les propos de Dominique Vidal, halte au racisme des vieux, dans Vie Nouvelle. La crise sanitaire s'accompagne maintenant d'une crise économique et sociale. Ce n'est pas plus composé de cadeaux sans contrepartie aux entreprises dont nous avons besoin. C'est un plus de rupture avec la politique menée jusqu'à maintenant. C'est un véritable plan de transformation. Depuis le déconfinement, des grands groupes ont fait part de pertes colossales de chiffre d'affaires au 31 juillet. Et nous avons vu se propager pendant l'été des annonces de plans sociaux. Certains secteurs s'en sont bien sortis. Les télécommunications, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire ou les grands groupes de commerce. 12 ans après la crise des subprimes, la crise financière a rappelé que la spéculation financière ne sert qu'à enrichir les plus riches et détruire les emplois, alors que ceux qui ont marqué l'activité sont les premiers de corvée. Ces salariés aux métiers peu valorisés et mal payés, avec une grande proportion de femmes qui ont su démontrer leur forte utilité sociale et pour lesquels nous revendiquons une augmentation de salaire. Car ces travailleuses et travailleurs à qui le gouvernement rendait hommage pendant la crise n'ont toujours pas vu leur salaire valorisé. Comme d'ailleurs les retraités qui vont devoir avoir une révalorisation sur les pensions entre 2000 et 2014 € en mai, repoussée en août, et n'ont toujours rien touché au moment où je vous parle. Le plan Ségur de la santé a été pour la CGT une véritable déception. Le gouvernement introduisant des éléments dans le protocole visant à répondre d'une main ce qu'il octroyait de l'autre, avec une négociation cadrée budgétairement par une enveloppe insuffisante.
Les salaires et les pensions ne sont pas les ennemis de l'emploi. Le plan de rupture doit s'accompagner de fortes mesures pour augmenter les salaires. Et de même en ce qui concerne les pensions, car certains économistes et membres du gouvernement tentent à nouveau les oppositions entre jeunes et retraités. En lançant pendant le confinement, nous avons aidé les anciens. Aujourd'hui, il faudrait que les anciens aident les jeunes. Ils proposent un geste fort, celui de baisser les pensions, comme le rapport Vacher rendu public qui confirme l'étatisation de la gestion de la perte d'autonomie, antinomique à son intégration dans la sécurité sociale. Il organise un véritable racket sur les retraités et les personnes en perte d'autonomie, exonérant les employeurs à toute participation au financement de ce risque. La perte d'autonomie est largement étatisée, tant sur le pilotage que sur le financement, qui repose principalement sur la CSG, qui est un impôt et non pas une cotisation sociale. Les premiers impactés seront les retraités, présentés comme des nantis, avec un alignement de la CSG sur celle des actifs et la réduction de la moitié de l'abattement fiscal de 10% sur leur pension. Les salariés dans tout ça ne sont pas oubliés non plus, avec la proposition d'une deuxième journée de solidarité ou la réduction de l'abattement dont ils bénéficient. Et bien sûr, pour les patrons, encore rien. Comme si baisser les pensions allait donner du travail aux jeunes. C'est proprement scandaleux de stigmatiser les retraités de cette manière-là et de faire payer les salariés. Dans vos pochettes, vous avez la déclaration de la Confédération sur cette question. Je vous la laisse la lire. Dans cette situation, il est nécessaire, important, de porter le développement des services publics et de l'emploi public pérenne, justement rémunéré. C'est ce qu'il nous faut gagner pour renouer avec une politique de progrès social pour toutes et tous, dans nos territoires, dans nos municipalités, que ce soit dans l'action sociale, la santé, le logement, les transports, l'énergie, l'eau, la culture, l'information, la communication au sens large du terme. Il est urgent d'arrêter sans délai tous les processus de réforme de la fonction publique et de ses services publics et tous les plans de suppression de postes et de fermeture. Il faut inscrire l'action publique dans une démarche démocratique de planification. De la même manière que nous devons retrouver notre puissance industrielle dans notre pays et non des fermetures d'entreprises et leur cortège de suppression de postes et d'emplois. Reprenons ces mots d'ordre, y compris chez les retraités. Il n'y a pas d'industrie sans service public, pas de service public sans industrie. C'est en ce sens que la CGT porte un projet de rupture sur les questions d'emploi, de salaire, des pensions, des garanties collectives, de la protection sociale et pour un droit à l'autonomie tout au long de sa vie dans le cadre de la branche maladie de la sécurité sociale. Il est important dans cette période que la CGT fasse entendre sa voix pour d'autres orientations et d'autres choix politiques. C'est nécessaire et urgent et il me semble que c'est plus possible. Le 17 a été une première étape de mobilisation après tout ce que nous avons vécu. Chacune et chacun donnera son opinion sur la préparation et la participation aux initiatives du 17. Mesurons aussi ensemble les liens qui se sont tenus entre nos USR et leurs sections, entre les UFR et leurs sections, les sections avec les syndicats de retraités, des liens téléphoniques, des liens par email, parfois par vidéoconférence et aussi inventifs. Je prends un exemple, mais sûrement il y en a d'autres. La section méthode Peugeot retraités et Multipro ont organisé des rencontres physiques en plein air, dans des endroits type clairière,
pratiquement la totalité des syndiqués ont participé et ont ouvert aux passants qui s'arrêtaient pour poser des questions. Vous voyez qu'à tout âge, on peut être inventif. Autre événement à la CGT dans le patio, le 7 octobre, et en territoire, les différentes initiatives pour les 75 ans de notre sécurité sociale. Cela n'a rien d'une commémoration, bien au contraire. Avec le lancement le 7 octobre dans le patio, à la Bourse du Travail, à Montreuil, de la conquête et reconquête de la sécurité sociale, que la crise sanitaire et économique rend encore plus prégnante. En termes de perspectives d'initiative et d'action, après le 17 et avant notre congrès, Catico vous fera des propositions pour l'augmentation, et à ce titre-là, ça serait bien que l'UCR ait une expression sur les 212 000 retraités qui vont devoir rembourser la Sécu à partir des revalorisations de revenus fiscaux avec le réajustement de la CSG au bout de 2 ans. Ce réajustement peut varier entre 5 et 300 € suivant la situation. Je mets un petit peu des parenthèses. Il semblerait que ces mesures soient abandonnées et c'est quand même tant mieux pour les retraités. Bataille d'idées rime avec syndicalisation. Le 2 septembre, l'espace vice-syndical confédéral a lancé la campagne du Tour de France sur la syndicalisation avec un plan de visite des sections syndicales. L'UCR est pleinement investi dans cette proposition et animation de cette campagne. Alain Laporte vous apportera les contours de notre démarche sur cette initiative et une mise à jour de là où nous en sommes en termes de syndicalisation. Je le disais plus haut, bataille des idées, c'est aussi s'engager avec les syndiqués. Même si la CGT est à la tête des initiatives, à la tête des luttes, même si la CGT n'est pas rejetée dans l'opinion publique, malgré souvent contre ce qu'on appelle aujourd'hui des commentateurs, pour être poli, ces commentateurs qui, à longueur de plateau, eux-mêmes ricanent sur la CGT, et y compris, avaient annoncé la disparition de cette même CGT pendant les manifestations des Gilets jaunes. Je pense que vous en souvenez. Nous sommes une CGT qui rassemble, revendique, agit, et elle est incontournable sur le plan syndical. Cependant, c'est là quand même que nous n'arrivons pas à stabiliser nos effectifs. Nous sommes toujours en perte confédéralement, et y compris à l'UCR. L'exercice clos de 2017, confédéralement, c'est 653 225 FNI. L'exercice clos 2018 est de 638 966, soit moins 14 569 au niveau confédéral. Pour l'UCR, l'année 2017, clos est de 99 240. L'exercice clos 2018 est de 97 745, soit moins 1495. Je le disais là aussi, quelques lignes plus haut, syndicalisation, bataille des idées sont indissociables afin de construire le rapport de force. C'est important pour la conquête et la reconquête, pour l'augmentation des pensions, pour nos services publics, pour la santé et la sécurité. Nous avons de plus en plus de retraités dans la vie et de moins en moins de syndiqués. Et de fait, de moins en moins de lecteurs de Vie Nouvelle. Sans se reprocher, sans se flageller, il faut vraiment y regarder de plus près pour maintenir et gagner plus de force organisée. Qui dit bataille d'idées, dit lire et faire lire CGT, dont Vie Nouvelle, qui est complètement et pleinement associé à ce Tour de France de la syndicalisation. Bataille d'idées, renforcement, me permettre de faire le lien avec la préparation du congrès de l'UCR, qui se déroulera du 30 novembre au 4 décembre.
D'abord, je pense que toutes les UCR et les UFR ont reçu les documents pour la préparation de ce congrès. Des sections ont déjà organisé quelques réunions. Vous direz où vous en êtes dans cette préparation avec les sections UFR et USR. À ce jour, les conditions sanitaires et techniques sont réunies pour tenir ce congrès. Nous avons encore besoin de faire quelques vérifications avec le Palais des Congrès. Dorénavant, il n'y a que le préfet qui pourrait prendre la décision de l'interdire. Je pense qu'un congrès comme le nôtre, avec près de 100 000 syndiqués, doit être connu dans toute la CGT. Cela doit faire événement en territoire. Ce n'est pas banal en temps normal, donc encore au moins en cette période. Et c'est bien un événement dont il faut parler. Préparons ce congrès avec sérénité, avec des débats riches, avec nos structures et nos syndiqués. L'UCR a évolué positivement. Continuer à développer un syndicalisme CGT retraité utile et efficace pour la CGT, pour faire évoluer les besoins des retraités dans le bon sens. Avant de vous laisser la parole, je voudrais terminer cette introduction par une alerte en direction du gouvernement et de la droite pour attirer votre attention sur la porosité qu'il existe avec le Front National et y compris sur des plateaux TV qui offrent des tribunes à Zemmour et à Marion Maréchal. Quand j'entends le ministre de l'Intérieur parler d'ensauvagement ou l'ancien président de la République parler de singes et de nègres, cela est insupportable à mes oreilles. Mesurons bien dans la période la banalité que développe le gouvernement et la droite sur les idées de l'extrême droite. J'ai cité le ministre de l'Intérieur, Darmanin, Nicolas Sarkozy, je pourrais aussi citer Estrosi, maire de Nice, etc., etc. Nous faisons partie, pratiquement toutes et tous, d'une génération où nous avons vécu des fermetures de boîtes, de services, le développement de la précarité, de la jeunesse laissée au bord de la route. Mais cette situation d'aujourd'hui, c'est le propre résultat du capitalisme qu'ils incarnent ou qu'ils ont incarné encore et toujours. Ce sont donc eux les fautifs de la situation d'aujourd'hui. Sachons-les les mettre dos au mur face à leur propre responsabilité de la politique qu'ils ont menée et le capitalisme qu'ils prônent pour tenter de détruire la société. Plus que jamais, nous devons être vigilants, développer nos valeurs de solidarité, de fraternité et de paix. Oui, c'est cela la CGT.